suis béni de vous voir. Vous êtes nombreux. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Je vous ai dit joyeux anniversaire, non? Joyeux anniversaire. Quand on te souhaite joyeux anniversaire, il faut un bon sourire un peu au visage quand même. Joyeux anniversaire. Hein? C'est quand même 7 ans. Un enfant de 7 ans, il est déjà à l'école primaire. Hein? Donc, c'est quand même un exploit d'arriver à 7 ans. Et vous savez, quand on demande de battre les mains, des fois les gens pensent qu'on exagère. Psaume 47, 1 nous dit ceci. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Alors, si ce verset est dans la Bible et que toi aussi tu crois à la Bible, nous allons le faire ça dans 2 secondes, ok? Donc, si tu ne crois pas à la Bible, tu peux ne pas crier, tu ne peux ne pas taper les mains. Mais si tu crois à la Bible, ok? Et que ce verset, on n'a pas envie. Si tu crois à la Bible et que ce verset est vrai. Alors, pour les 7 ans, avant qu'on commence à prêcher, j'aimerais que nous puissions battre les mains et crier de joie. Je disais, on bat les mains et on crie de joie. Si tu étais au stade, j'allais te voir siffler. Si tu étais au stade, j'allais te voir siffler. Est-ce que je peux voir des gens battre des mains parce que Dieu a gagné? Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a marqué un but. Est-ce qu'on peut battre les mains? Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Nous te célébrons, nous te magnifions. Parce que tu as été capable de rassembler un peuple, de sortir, de sauver, de délivrer, de bénir, de garder, de fortifier. Nous sommes reconnaissants de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je remercie encore le pasteur Aurélisson ainsi que Maman Ruth pour l'invitation. Je suis béni d'être là. Merci de m'avoir choyé. Merci pour la sœur Ruth qui m'a donné un bon logement, j'ai bien dormi, j'ai bien déjeuné. Je pense que quand je vais rentrer chez moi, on va dire que j'ai pris un peu de poids. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour ce bon travail. Je bénis également toutes les autres personnes qui travaillent aux côtés du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes au dernier jour. Nous voulons chuter avec notre message de la fin. Mais je prie Dieu qui me donne l'opportunité de prêcher moins, de prier plus. Mais on va le laisser, c'est lui le boss, hein? C'est lui qui connaît comment les choses. Mais j'ai envie qu'on prie plus aujourd'hui. Allons dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, nous lirons les 9 premiers versets. Agé chapitre 2, nous lirons les 9 premiers versets. Agé chapitre 2, les 9 premiers versets. La Bible dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison,
dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Si tu es d'accord avec cette parole, dis Amen très fort. Amen. Je répète, dis Amen très fort. J'aimerais parler de l'accomplissement de la promesse. Dans cette journée, nous parlons d'entrer dans sa promesse et mon sous-thème, c'est l'accomplissement de la promesse. Quand nous pensons aux 7 ans, 7, le chiffre 7, ça signifie pour les Hébreux accomplissement et repos. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fêter effectivement notre 7e année. Nous avons 7 ans d'église. En fait, 7 annonces pour les chrétiens ou pour les gens qui marchent avec Dieu, ça annonce l'accomplissement et le repos. C'est pour cela que j'aimerais parler de l'accomplissement et des promesses. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce matin que Dieu vient de dire à ta vie que la saison d'accomplissement vient de commencer aujourd'hui. Tu as raté l'opportunité de dire Amen. Je répète pour la personne qui m'a raté. J'aimerais dire, Dieu me dit de te dire que la 7e année annonce dans ta vie et dans la vie de l'Église la saison de l'accomplissement. My God. Je prie le Seigneur que Dieu vous remplisse. On dirait que vous avez fait, papa, il ne fallait pas parler de la nourriture. Maintenant que tu as parlé, les gens pensent à la nourriture au lieu de penser à moi maintenant. Alléluia. Dieu me dit de dire à quelqu'un, c'est la saison de l'accomplissement. Les choses que tu as attendues pendant des temps et des temps, j'aimerais t'annoncer prophétiquement, comme un serviteur de l'Éternel, un envoyé de Dieu. Je ne suis pas venu à Montréal m'amuser. Je ne suis pas venu à Montréal juste pour vous regarder. De toutes les façons, je ne vous connaissais pas. Je suis venu comme un homme mandaté par le Seigneur. Et je suis en train de parler sous l'autorité de Dieu. J'annonce sur la vie de quelqu'un. Les prophéties que tu as écrites, ça fait des années. Je les appelle à l'accomplissement dans le nom de Jésus de Nazareth. Les prophéties de ton mari, les prophéties de ta femme, les prophéties sur tes enfants, les prophéties sur ton église, les prophéties sur les départements, je les appelle à l'accomplissement parce que nous sommes dans la 7e année. La Bible déclare, j'avais dit que ce que je dis s'accomplira. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ce que Dieu a annoncé sur ta vie ne sont pas des fables, ne sont pas des histoires, mais ce sont des choses réelles. Et j'appelle ces choses à l'existence. Je suis en train de prier Dieu qu'une personne qui a reçu une prophétie, c'est vrai que ça fait longtemps, j'aimerais te dire, mon Dieu s'est levé pour toi, pour dire que tu as attendu, ça fait longtemps, mais le temps est arrivé d'entrer dans la promesse que Dieu t'a faite en Haïti, au Cameroun, je ne sais où, mais le temps est arrivé d'entrer dans la promesse. Dis à 3 personnes à côté de toi, prends une photo de moi, parce que c'est la dernière fois que tu me verras dans cette position, parce que mon temps d'accomplissement vient de changer. Et Rabosanda Rabosa, j'aimerais dire à une personne, là l'église, les révérences que vous voyez ce dimanche, c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça, parce que Dieu est en train d'introduire cette église dans une gloire que vous n'avez jamais vue, dans une gloire que vous n'avez jamais expérimentée. Je prophétise sur cette église la croissance, je prophétise la gloire, je prophétise les miracles, je prophétise l'élévation, je prophétise l'avancement, je prophétise la gloire dans cette église, que le Dieu de mon mandat commence à marcher dans cette église, et les choses qui ne marchent pas, qui commencent à les faire marcher. Je ne sais pas qui je parle, mais Dieu m'a envoyé dire à une personne que c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps
c'est le temps de manger. Tu as vu les autres manger, mais c'est le temps que tu manges aussi. C'est le temps que tu manges aussi. Je parle à une personne, j'aimerais te dire, tu as vu les autres manger, mais l'heure de manger est arrivée. Ajaba, si c'était moi, j'allais déboutonner ma veste et m'asseoir, parce que la Bible déclare, il dresse une table en face de mes adversaires pour que je puisse manger. J'aimerais dire à une personne, les gens qui t'ont combattu ne mourront pas, prie même qu'ils restent en vie. Mais qu'ils s'assoient là. C'est que j'aime Dieu. Au lieu de mettre la nourriture dans la chambre, non, il met la nourriture en face de ceux-là qui m'ont critiqué hier. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis, nous prions, nous les bénissons, qui restent en vie, qui restent en vie, qui restent en vie, parce que la gloire qui arrive là, il faut qu'ils soient témoins. Ce sont les premières personnes qui vont témoigner que j'ai vu cet homme dans sa faiblesse, mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé, Dieu l'a mis sous le trône de gloire. Dis c'est toi, dis amen 3 fois. La promesse que Dieu dit dans ce texte, il promet la gloire. Et c'est quoi la gloire? La gloire a 3 sens chez les Juifs. Et j'aimerais que tu prennes ces 3 sens, tu les appliques dans ta vie, mais tu les appliques aussi dans la vie de l'Église. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Le premier sens de la gloire vient du mot kabot. Et kabot signifie pesant. Ça signifie pesant en tant qu'honneur et en tant que richesse. Quand Dieu dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, au fait, Dieu veut dire que tu seras plus pesant demain que hier. Ça veut dire ceci, comme le pesant s'applique à l'honneur et s'applique à la richesse, si quelqu'un me suit et me comprend, si hier tu pesais 20 000 $, ça veut dire que demain tu ne vas pas peser moins que 20 000 $. Je suis en train de prophétiser sur les finances d'une personne. Aujourd'hui est la saison du shift. Dieu est en train de me dire que la gloire qui arrive dans ta vie est plus grande que la gloire de Dieu. Tu vas peser davantage que tu n'as jamais pesé. Là où on t'honorait, on va t'honorer davantage. Là où on t'a vu, tu avais de l'argent en compte en banque, tu tournais autour de 20 000 $ par année. Je t'annonce que Dieu va te multiplier. Tu auras de l'argent en abondance. Je ne sais pas si vous n'avez pas besoin d'argent. Moi, je prends ça pour moi. Je prends ça pour moi. Je prends ça pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de bénir son compte en banque dans le nom de Jésus de Nazareth? Dieu ne bénit pas seulement pour avoir un mariage. Il bénit aussi pour avoir de l'argent. Dis à ton voisin, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Nous avons lu que l'or et l'argent est à moi. C'est ce que le texte dit. L'or et l'argent est à moi. Je ne sais pas si toi tu es trop spirituel pour ne pas prendre de l'argent. Reste avec ta spiritualité. Moi je suis spirituel. D'une main je prie, d'une main j'ai l'argent. Si toi tu ne veux pas l'argent, c'est ton problème. Mais c'est l'heure où j'annonce à quelqu'un que Dieu t'introduit dans une nouvelle saison, parce qu'il a dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire que ton compte en banque va connaître une multiplication financière dans le nom de Jésus de Nazareth. Commence à recevoir la grâce maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce des affaires, reçois la grâce des emplois, reçois la grâce de la prospérité financière. Reçois cette grâce maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne la grâce d'ouvrir des magasins, d'ouvrir des restaurants, d'ouvrir des affaires. Que Dieu te bénisse dans la vallée, dans la plaine, dans les champs. Que Dieu te bénisse le matin
à midi et le soir. Que Dieu bénisse les dîmes et les offrandes de cette assemblée. Que ça se multiplie au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est toi, acclame très fort la gloire qui vient dans ta maison, la gloire qui vient dans tes finances. Moi j'ai dit toujours, ne mourrez pas. Bientôt là j'aurai mon jet privé. Même si tu ne dis pas amen, moi je l'aurai. Vous savez pourquoi? J'ai dit à Dieu, allez prêcher chez Pasteur Olinson. Quand j'ai fini de transpirer comme ça, je dois conduire 3 heures pour rentrer chez moi. Je peux dormir au volant, non? Jet privé. Comme ça, quand Pasteur Olinson m'appelle, je dis, il n'y a pas de problème. Le culte commence à quelle heure? Et je saute sur de Québec, la jet privé. Je descends. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le puissant de Jacob? Le Dieu de la Bible agit. Il travaille encore aujourd'hui. Il n'a pas vieilli. Lis ta Bible, la Bible déclare: j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier à son père. Le Dieu de ta Bible est capable de faire en sorte que tu manges et tes enfants mangent, tes petits-enfants mangent aussi. Et il ne mendie pas. Refuse de pouvoir être le seul qui est béni. Et autour de toi, tout le monde n'est pas béni. Commence à prier pour une bénédiction générationnelle. Un jour, je prêchais quelque part, j'ai dit, si tu meurs aujourd'hui, tu lèves quoi à tes enfants? Plusieurs papas ont regardé et dit, les dettes, hein? Pose-toi la question. Si là, pas demain, là, tu meurs maintenant, maman, papa, qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? Beaucoup d'entre nous, on n'a même pas une parcelle. Beaucoup d'entre nous, on parle la langue. On n'a même pas 20 000 $ qu'on va laisser pour les enfants. Est-ce que vous pensez que nous prions, c'est sa volonté? La Bible dit, l'homme de bien lègue à ses enfants et aux enfants de ses enfants des richesses. Et ce que j'aime d'ailleurs, on n'a pas dit lègue seulement à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Ça dit que si moi je meurs, il faut que j'ai suffisamment d'argent pour mes propres enfants et pour mes petits-enfants qui ne sont même pas encore venus. Dis à ton voisin, c'est la dimension à laquelle Dieu t'appelle. C'est pourquoi Dieu me dit de t'annoncer aujourd'hui que la gloire qui arrive, c'est pour t'introduire dans les capotes de Dieu. La deuxième définition de la gloire, c'est doxa. Doxa signifie éclat. Doxa signifie splendeur. Doxa veut dire que tu brilles. Vous savez, il y a des vies qui ne brillent pas. Il y a des vies, quand on les regarde, c'est comme fané. Et même des beautés. Quelqu'un peut être tellement joli, mais tu la regardes comme si ça ne brille pas. C'est comme si on a mis quelque chose sur toi pour que ça ne brille pas. Mais le Seigneur me dit de te dire, dans la saison dans laquelle l'Église vient de shifter aujourd'hui, tu vas briller. Tu vas briller. Amen. Tu vas briller. Amen. Tu vas briller. C'est quand quelque chose brille, tout le monde est attiré vers. C'est pour cela que Dieu me dit de te dire, ça fait 7 ans que vous avez fait des efforts pour aller chercher les gens. Mais Dieu introduit l'Église aujourd'hui dans une saison où ce sont les gens qui vont courir pour venir à révérence. Les gens vont venir, il faut que j'aille à temps pour avoir de la place. Parce que le temps arrive, où ce sont les gens qui courront. De la même manière que la reine de Séba a quitté son pays pour aller voir le roi Salomon à cause de la splendeur de son élévation. La
Bible dit elle a fait des kilomètres, elle était reine, mais elle a fait des kilomètres pour aller voir un autre roi, parce qu'elle reconnaissait qu'il y a roi et roi. J'aimerais dire à une personne que Dieu va te distinguer dans ta famille, parce que tu as Jésus en toi. La splendeur de Dieu va briller sur ton corps, va briller sur ton âme, va briller sur ton esprit, va briller sur tes affaires, va briller sur tes entreprises. Et là où tu étais négligé, à partir d'aujourd'hui, j'annonce l'élévation dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La troisième définition, c'est Shekinah. Shekinah veut dire la présence glorieuse de Dieu. Quand Dieu dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, en fait, Dieu veut dire aussi que sa présence sera plus manifeste que les fois dernières que vous avez eues. Oui, Dieu a toujours été là. Mais vous savez que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Je répète ça. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, il ne se manifeste pas tout le temps. Mais quand on parle de la présence shekinantielle de Dieu, c'est quand Dieu se manifeste. Et Dieu me dit de dire à une personne ou à l'église que désormais, à partir d'aujourd'hui, une présence manifeste de Dieu vient d'entrer dans l'église. Même si tu ne crois pas, moi je crois. Il y aura une présence tellement forte que il y aura des personnes qu'on ne touchera pas, mais la gloire de Dieu va les toucher. Il y aura une présence tellement forte que les sorciers et les gens de vaudou seront mal à l'aise à l'église. Il y aura une présence tellement forte que si tu viens chanter ici dans la chorale et que tu as une vie façon, la gloire de Dieu va te projeter par terre. Parce que Dieu va sanctifier son église. Dieu va sanctifier les départements. Dieu va sanctifier l'œuvre de Dieu. La gloire de Dieu va passer dans l'église pour sanctifier les endroits. Pasteur, il y aura des gens qui vont te dire, je veux que tu me mettes en disposition. N'aie même pas peur. Ne crains même rien. N'insiste même pas. Je t'annonce que la gloire de Dieu va passer dans les départements. Il y a des personnes qui servent Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Mais la gloire de Dieu va les échapper à partir d'aujourd'hui. Je sais que toi tu n'aimes pas ça, mais ça va se faire parce que je parle en tant que serviteur de l'Éternel, envoyé du Tout-Puissant. La Bible dit, Dieu parle à 3 personnages dans la parole. Il parle à Zorobabel, il parle qui était un gouverneur, il parle à Josué, le souverain sacrificateur, il parle aux prophètes Agé et Zacharie, et il parle aussi au reste du peuple. Ce texte se situe dans la période où les enfants d'Israël quittent Babylone pour aller rebâtir le temple ainsi que la muraille. Mais on a nommé Zorobabel pour rebâtir la muraille. J'aimerais vous faire comprendre que Zorobabel a fait 18 ans. Les travaux se sont arrêtés en plein milieu. Zorobabel ne comprenait rien. Rien ne marchait. Les gens étaient déconcertés. Les gens n'étaient plus concentrés à l'œuvre. Et Zorobabel était découragé. Il se posait la question, Seigneur, tu m'as envoyé, tu ne m'as pas envoyé. Pourquoi la vision que tu m'as donnée de rebâtir la muraille semble s'arrêter en plein milieu? Et c'est là que s'inscrit le texte que nous sommes en train de lire. Dieu envoie un prophète pour fortifier Zorobabel. J'aimerais dire à une personne, je ne sais pas qu'est-ce que tu as commencé et qui s'est arrêté en plein milieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voyais déjà à l'horizon. Que je voyais mon mariage, je voyais ma bénédiction, je voyais mon élévation, je voyais mon travail, je voyais la fin de mes études, mais soudain, tu sens que tu t'es arrêté au milieu. Je ne sais pas si c'est l'église, le pasteur, tu voyais déjà comment l'église allait à une grande vitesse, mais tu as senti le ralenti. Dieu m'envoie te dire que la gloire qui arrive sera plus grande que celle que tu vois aujourd'hui. En fait, Dieu veut dire à quelqu'un,
Ne perds pas ton temps à te décourager en regardant aux circonstances actuelles. J'aimerais dire à une personne que Dieu n'a pas peur de l'état actuel en vue de réaliser ce qu'il a promis pour toi. Même si Lazare sent déjà, si Dieu a dit que Lazare va ressusciter, même s'il y a une odeur, on sent que ça fait 4 jours, Lazare sent déjà, n'ayez pas peur de la pourriture, n'ayez pas peur que ça fait déjà, le corps est en décomposition, ça fait 4 jours. Même si la science te dit que c'est impossible, j'aimerais te dire que nous prions le Dieu du possible. Là où les choses sont fermées, il est capable de pouvoir les ouvrir. Là où on a enterré, il est capable de pouvoir ressusciter. Là où on a repoussé, il est capable de pouvoir ramener. Je déclare sur une vie d'une personne, là où les choses se sont arrêtées dans ta vie, je déclare l'avancement dans le nom de Jésus. Là où les choses ne marchaient pas, je déclare qu'elles commencent à marcher dans le nom de Jésus. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que c'est possible, Zorobabel, que ça marche. Même si tu vois que les choses sont faibles aujourd'hui, c'est possible que ça marche. Pourquoi il dit ça? Parce que Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. J'aimerais annoncer à quelqu'un que l'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de ta force, ne dépend pas de ta puissance, mais dépend de l'auteur de la promesse. Quand Dieu dit une chose, il a le pouvoir de l'amener à l'accomplissement. Quand Dieu annonce une chose, il a l'autorité d'aller le faire. C'est pourquoi je prie qu'une personne qui a une prophétie, même si tu vois les choses dans le sens contraire, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et j'aimerais chuter ce matin avec certaines choses. Dans le texte que nous avons vu, oui, Dieu promet, mais il donne des choses à faire. Dis à ton voisin, la promesse est là, mais nous avons des choses à faire. Le premier jour, je vous ai donné combien? Combien de clés? Deuxième jour, combien? Bon, aujourd'hui, j'ai dit à cause de la bouffe, je vais donner 3. Alléluia. Donc ça fait 15 quand même. Pour un week-end, je pense que c'est assez. Hein? C'est assez, ok? Alors nous allons voir 3 clés pour aller vivre la gloire que Dieu nous a promis. 3 clés. J'aimerais que tu les retiennes. Vous savez, quand quelqu'un fait son dernier message, c'est qu'il a réuni des forces, il a réuni sa force pour dire les dernières vérités. Alors retiens-moi ça très bien. Très bien. La première clé que Dieu donne dans le texte, si vous avez lu le texte comme moi, Dieu dit quoi? Qui a trouvé? Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Quel est le premier texte? Hein? Non. Dans les textes qu'on a dit de AG 2, 1 à 9. Quel est le premier ordre que Dieu donne? Hein? Qui a dit ça? Quoi? Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour notre bien-aimé? Donc la première clé pour vivre la gloire de Dieu, le Seigneur dit à Zorobabel, le Seigneur dit au gouverneur, il dit au sacrificateur, il dit au prophète et il dit au reste du peuple. La première clé, il dit fortifie-toi. J'aimerais dire à une personne, tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu en étant découragé. Une personne découragée, une personne qui est prête à tout abandonner, une personne qui n'a envie de rien faire. Seigneur, je suis fatigué, viens me tuer seulement. Quand tu es dans cet état, tu ne peux pas entrer dans une autre dimension. Si tu veux vivre une nouvelle dimension avec Dieu, ça commence par être intentionnel. De dire que oui, je suis assis sur la vallée de l'homme de la mort, mais je refuse de rester là. Je veux me fortifier et je vais aller de l'avant.
enfants. La femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, la Bible me dit, elle a dépensé son argent à gauche, elle a dépensé son argent à droite. Et un jour, on lui dit, il y a un certain Jésus qui est capable de pouvoir donner la guérison. Elle pouvait se dire, j'ai déjà fait 12 ans de souffrance, 12 ans on m'a escroqué, 12 ans ça n'a pas marché. Pourquoi aujourd'hui ça va encore marcher? Mais cette femme a dit, elle a senti dans son esprit que la gloire de sa santé sera plus grande que la gloire de la santé passée. Elle s'est mise debout, elle s'est fortifiée elle-même. Elle a dit, j'irai et je toucherai le pas de sa robe. Et quand je toucherai le pas de sa robe, je serai guéri. Elle s'est fortifiée elle-même. Je prie le Seigneur qu'une personne qui est à terre ce matin puisse se dire en elle-même, cette fois-ci je vais réunir le peu de force qui me reste et je vais aller vers l'Éternel, je vais aller vers le roi des rois, je vais oser encore, je vais toucher le pas de sa robe et je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui ça marchera. Il faut être intentionnel, les amis. Dieu n'a pas dit, dis à Dieu, fortifie-moi. Il a dit, fortifie-toi. C'est ta responsabilité. Souvent, les gens, ils sont là. Pasteur, pas vous, mais les chrétiens du Kazakhstan. Pasteur, vraiment, ce qui m'arrive, je n'ai même pas la force de prière. Même aller entonner les cantiques, je vais entonner comment? Si Dieu lui-même n'agit pas dans ma propre vie, je préfère m'asseoir. Et quand tu dis ça, Dieu te regarde au ciel et dit, ce n'est pas en restant assis que je te bénirai. C'est en te levant avec la force qui te reste. Je ne sais pas si cette femme était en train de tituber, mais elle a dit, même s'il faut marcher à 4 pattes, ce qui est certain, j'irai vers Jésus et je toucherai le pan de sa robe. J'aimerais dire à une personne, même si tu es tellement découragé, même s'il faut venir à la chorale à 4 pattes, viens à la chorale à 4 pattes, viens encore chanter. Et quand tu seras en train de chanter, que la gloire de Dieu va te visiter. La Bible me dit, Zacharie et Élisabeth étaient âgés, avancés en âge, ils étaient justes devant Dieu, mais ils étaient stériles, il n'y avait pas de bébé, mais qui servaient Dieu, bien qu'ils étaient irréprochables. Mais je n'ai jamais entendu que Zacharie a abandonné le travail, que Zacharie a abandonné l'œuvre de Dieu, que Zacharie s'est découragé. Mais la Bible dit un matin, lorsqu'on a cité le nom de Zacharie pour aller servir, Zacharie est sorti. Il n'a pas dit, chérie, je ne vais même pas aller servir. D'ailleurs, Dieu lui-même conserve. Il ne donne pas de bébé. Non, il n'a pas dit, je servirai Dieu quand j'aurai le prochain bébé. Mais la Bible me dit, il est parti dans le temple, comme c'était le tour de sa classe, et il a servi. Mais c'est pendant qu'il servait que l'ange lui est apparu et lui a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth sera enceinte. Imaginons un moment que Zacharie n'était pas à la maison et n'était pas en train de servir. Pendant que lui, il était en train de pleurer, alors que Dieu avait envoyé un ange dans le lieu du service pour le bénir. J'aimerais dire à une personne, Dieu me dit de te dire, fortifie-toi. Fortifie-toi. Arrête de te décourager comme si la terre entière était tombée. Et ce que j'aime, c'est que Dieu demande à tout le monde de se fortifier, pas seulement au peuple. Il dit, Zorobabel, fortifie-toi. Donc ça veut dire les gens qui dirigent, les pasteurs, les diacres, les anciens, les responsables des départements. Je sais qu'il y a les choristes là, ils vous font, tu les attends, ils arrivent en retard. Tu as envie de les gifler, mais ce ne sont pas tes enfants. Vous voyez tout ça là. Dieu dit tous ces découragements là. Tu dis, pasteur, je ne vais même plus le conduire parce que je ne comprends pas. Ils sont... Avec tout ça là, Dieu dit, reste au même endroit. Sois fort, continue, avance, parce que ta bénédiction en dépend. Je prie que Dieu t'aide à ne pas abandonner parce que les circonstances autour de toi ne sont pas favorables. Reste là, reste là. Maintenant, on peut faire un exercice. Dis ici ton nom. Thierry. On y va. Thierry. Vous ne connaissez pas votre nom?
On répète. Thierry, Thierry, ne te décourage pas. Fortifie-toi. Malgré les combats, malgré les résistances, avance. Ça, c'est la première clé. Et vous savez, papa, quand tu lis le texte que tout le monde aime lire dans Josué 1:8, c'est quoi qu'on dit? Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Tout le monde aime ce verset-là. Mais quand tu médites bien ce verset, ou cette portion d'écriture, Dieu dit 3 fois à Josué de se fortifier. Avant de lire, il demande de se fortifier. Pourquoi? Parce que Josué venait de perdre son leader. Il venait de perdre son père spirituel. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu vient le voir. Lui, il est en train de pleurer 40 jours. Mon père spirituel est mort, là, je vais faire quoi? Dieu vient le voir. Et il lui parle au verset 6, au verset 7, au verset 9. Et Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit encore, fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. 3 fois, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Au fait, Dieu veut lui dire que je ne peux rien faire avec toi si tu n'es pas fortifié. Tu deviens inutile entre les mains de Dieu quand tu n'es pas fortifié. C'est comme ça que Élie le prophète, il est en train de fuir Jézabel. Et il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. S'il est possible, tue-moi seulement. Dieu dit, avec un homme comme ça, on va aller où? On va aller où? Dieu vient le voir et lui dit ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà médité ce texte comme il faut. Il vient le voir et lui dit, il lui donne à manger. Et puis il lui dit, tu vas faire ta dernière mission. Au fait, Dieu avait accepté sa requête, mais en dit, avant que tu partes, il faut une dernière mission. Dieu lui dit quoi? Il dit, mange et bois, car le chemin est encore long pour toi. Dieu ne lui a pas donné la force. C'est lui qui devait prendre la main et manger. Je répète encore, c'est ta responsabilité de refuser de rester assis en train de pleurer pour ton cas. Le monsieur là qui t'a abandonné, là, juste tu pleures. Vraiment, Antoine, ce qui m'a fait vraiment. Jusqu'aujourd'hui, je ne trouve personne. C'était l'homme de ma vie. Antoine a déjà 5 femmes déjà là-bas. Toi, tu ferais pleurer encore aujourd'hui. Et Dieu aussi te regarde et dit vraiment. Lève-toi. J'ai Robert qui est là, qui attend. Et toi, tu veux pleurer. Pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi. Je ne sais pas si ce sont des liens de famille. J'aimais vraiment un gars que mon cœur aimait vraiment. Il s'appelait Antoine. Oh Antoine, mon cœur vraiment. Laisse Antoine tranquille, il y a Robert qui t'attend. Robert, c'est la gloire à venir. Et Antoine, c'est la gloire d'hier. Oh, vous ne voulez pas ça? Tu tiens tellement à Antoine que tu ne veux même pas dire Amen. Parce que toi, c'est Antoine ou rien. Tu es même prêt. Il y a même quelqu'un qui a dit, papa, je prie qu'il divorce avec l'autre femme qui vient chez moi. Je dis, ah, les sœurs ont des prières. Bon, pas vous, mais les sœurs du Kazakhstan, vous ne faites pas ça. La sœur peut prier pour un frère qui est marié et dit non, c'était moi qui vous devais épouser. Antoine devait m'épouser moi. Et c'est la sœur là qui l'a floué. Là, il commence, Rabba chanta. Reba, quel est quelque. La gloire passée, elle est passée. La gloire à venir sera meilleure que celle que tu as perdue. C'est pourquoi Dieu me te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Sois fort, mon frère. Tu as perdu un emploi, sois fort. Tu as échoué un coup, sois fort. Ne t'enterre pas parce que tu as échoué hier. L'échec ne signifie pas la fin. C'est encore possible d'avancer. La Bible me dit que, comment s'appelle son nom? Isaac, il a sémé la première année. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il a
il a été béni. Et quand il a fait le puits, on a caché le puits, c'était Essek. Et puis il a fait ce puits, on a encore versé le puits, c'était Sitna. Mais parce qu'il était persévérant, parce qu'il ne pleurait pas sur son propre sort, la Bible me dit, à un moment donné, il a fait le troisième puits. Et le troisième puits a été appelé Rehoboth, parce que Dieu l'avait mis au large. Je déclare pour une personne que avance parce qu'il y a Rehoboth devant toi. Ne t'arrête pas à Sitna. Il y a encore Rehoboth dans ta vie. Il y a encore Rehoboth dans l'église. Il y a encore Rehoboth dans le ministère. Le temps arrive où les gens qui s'opposaient à vous viendront vous saluer pour une main d'association. Si c'est pour toi, dis Amen 3 fois. La deuxième clé. Dieu a dit quoi? On va dans le texte. Travailler. Dieu dit travailler. Il n'y a pas de gloire sans travail. On ne peut pas vouloir devenir la meilleure choriste du monde, la musicienne par excellence, et on ne veut pas faire les répétitions. On dit seulement, moi j'ai l'onction. Ça ne marche pas. Il faut travailler. On ne peut pas devenir le meilleur prédicateur si on ne lit pas sa Bible. Ah non, vraiment, quand je vois Pasteur Thierry prêcher, j'ai envie de prêcher comme lui. Et toi, ça fait 10 mois que tu ne lis pas ta Bible. Tu veux seulement devenir comme Pasteur Orison. Ça ne marche pas comme ça. Ça demande que tu lises, ça demande que tu travailles. Plusieurs personnes veulent la gloire sans travail. Plusieurs personnes veulent une église merveilleuse sans travail. Vous savez que pour vous, nous tous qui sommes venus ici, il y a eu des gens qui ont arrangé les chaises. Allô? Aujourd'hui, on est content, vraiment, les belles chaises sont blanches, sont bien rangées en ordre. Il y a eu des gens qui ont travaillé. La gloire que nous venons dans cette salle, il y a des personnes qui ont travaillé pour que ça puisse arriver. Dieu n'encourage jamais la paresse. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu te lèves et que tu travailles. J'aimerais encourager l'Église à pouvoir se lever comme une armée et pouvoir s'engager et servir Dieu. Plus nous servons, notre Église va aller loin. Plus nous nous engageons, plus on va faire des exploits. Plus chaque personne se dit, je peux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Vous allez voir cette Église, vous n'allez pas la reconnaître. Si chaque personne se met à faire quelque chose, mais à le faire bien, vous allez voir que les choses vont changer. Le problème, c'est qu'il n'y a que 20% des gens qui travaillent à l'Église. Regardez, le pasteur a félicité un frère ici, c'est vous, hein, je pense, qui chantait la chorale. Je ne sais pas si j'ai confondu là. Il est le seul. Vous savez, quand il a fini, j'ai remarqué que même vous, dans votre orchestre, il n'y a qu'un seul homme aussi. Lui. On dirait que tous les hommes sont assis. Nous élevons nos mains plus haut. Les hommes, venez chanter. Au fait, c'est bon. On aime quand ils chantent bien, on dit, oh vraiment c'était trop merveilleux. Mais ils ont travaillé, ils ont fait des répétitions pour que ça devienne comme ça. Mais toi aussi, si tu entres dans la chorale et tu commences à chanter, ça sera encore plus glorieux. Le problème, c'est que tout le monde veut manger sans passer à la cuisine. Tout le monde veut être servi sans pouvoir être derrière là où on fait le service. Tout le monde veut qu'on lui apporte de l'eau. Vous allez voir comment on nous a donné de l'eau là. Si quelqu'un n'y a pas d'eau, tu commences à regarder la tête comme ça. Où est l'eau? Il n'a même pas donné l'eau. Mais qui va donner l'eau? C'est toi, non? Plusieurs veulent seulement la gloire, mais ne veulent pas travailler à la gloire. C'est pourquoi Dieu dit, tout le monde doit travailler. Il dit, Zorobabel doit travailler, Agé doit travailler, Josué doit travailler, et le reste du peuple doit travailler. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. Aujourd'hui, dans notre église, j'ai dit à tous les enfants de 10 à 15 ans, je les ai dit, vous allez commencer à faire les affiches à l'église. Donc toutes nos affiches sont faites par des jeunes. J'ai dit, vous ne venez pas fréquenter à l'église, vous allez apprendre, on va vous apprendre les Cap 4, je ne sais pas quoi là, vous allez apprendre tous les logiciels là, vous allez faire les affiches, vous allez faire des vidéos. Dans notre église, les enfants de 11 ans, ils font des vidéos. Vous faites parce que personne ne doit chômer. Dis à ton voisin, personne ne doit chômer à l'église. Personne ne doit chômer à l'église. Il y a des personnes qui chôment à l'église.
Ça fait 7 ans que l'église fonctionne. Toi et moi, on a fait quoi pour que l'église arrive à la gloire? Mais nous avons seulement un stylo rouge quand ça ne marche pas. Quand il y avait les micros là qui fait tui, 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 oui. Vraiment, les médias, on ne comprend pas. Toi qui comprends là, viens faire, non? C'est toujours facile de voir les erreurs. Vous savez, quand tu regardes un match et que tu vois Maradona ou je ne sais pas quoi là dans le terrain, et il rate, tu te mets même debout dans le terrain. Regarde, c'est quoi ça? Tu ne vois pas, il y avait le trou là-bas. Va au terrain. va marquer. C'est très facile de voir les dièses, de voir comment c'est pas bien. Tu penses que eux là, aux médias là, ça leur fait plaisir que le micro fasse oui? Non. Eux aussi, ils deviennent stressés. Chaque fois que ça fait oui, ils deviennent, qu'est-ce qu'on fait? C'est où? C'est quoi? Ils sont stressés. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble pour servir le Seigneur? Ton amen me dérange. Est-ce qu'on peut nous élever tous ensemble pour servir le Seigneur? Vous voyez les gens qui disent pas amen, je te regarde encore bien dans les yeux. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble pour servir le Seigneur? Dieu veut qu'on serve. Tout le monde doit travailler. Si nous travaillons ensemble, l'église va connaître la gloire. L'église va avancer. L'église va progresser. Demain, on aura la révérence Laval. Après-demain, on aura la révérence Longueuil. On aura la révérence Saint-Hubert. On aura la révérence Mirabel. On aura la révérence. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Aujourd'hui, nous envions des fois des grandes églises. Mais ils travaillent. Ils travaillent. Un jour, j'ai regardé les réseaux sociaux du pasteur Yvan Castano. J'étais tellement impeccable. J'ai dit, celui-là, il trouve le temps pour faire ça quand? Alors, comme j'avais un frère qui m'ont fiel plus chez eux, je lui ai dit, espionne un peu, demande, comment il fait les gars? Il dit, pasteur, il ne fait pas. Il a une armée de jeunes qui travaillent pour ses réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait qu'on le voit comme s'il est omniprésent, mais il n'est pas omniprésent. Parce qu'il y a une armée qui travaille. Moi, j'ai dit, moi, je vais faire. Moi, j'ai créé mon armée. Moi, tous mes réseaux sociaux, je ne les gère pas. J'ai une armée de gens. Des gens qui travaillent. Mais vous, pourquoi vous ne pouvez pas travailler? Votre pasteur est en train de déplacer ça et vous étiez assis. C'est normal. Après 7 ans, le pasteur est en train de faire ça. Et personne n'a bougé. J'étais là assis, je vous regardais. Il dit, même venir aider le pasteur pour soulever ça. Tout le monde est assis. Les jeunes là qui... Vous avez encore de l'âge, vous avez encore de la vigueur. Au lieu de courir, vous dites, pasteur, non, non, merci. On va déplacer ça. 2 fois, le pasteur a déplacé. Et tout le monde était assis. J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, soutiens ton fils Orilson. Il doit vous prêcher, il doit prier pour vous, il doit déplacer la chair encore pour vous. Comme je disais à quelqu'un, je dis, les âmes du 21e siècle, ils veulent que le pasteur prêche pour eux, lise la Bible pour eux, prie pour eux, les visite. Le pasteur même donne l'offrande pour eux. Et ils ne font rien. Je prie Dieu que ça ne soit pas vous, que vous soyez des chrétiens qui vont aller vous lever pour servir le Seigneur. Je répète encore, je prie que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes qui veulent servir le Seigneur. On doit travailler, les amis. Travailler pour que notre église avance. Travailler pour vivre la gloire que Dieu nous a promis. La gloire ne tombe pas par hasard. Il faut travailler. 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 Je répète encore, il faut travailler. Il faut travailler. Rapidement, pour aller terminer. Mon 3e point. La 3e clé, c'est suivre le Saint-Esprit. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, mon esprit est au milieu de vous. Dieu les informe que le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Il leur montre que vous n'êtes pas seuls, vous avez mon esprit. Vous ne pouvez pas arriver à la gloire sans l'assistance du Saint-Esprit. On ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser.
On ne peut pas faire des exploits sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin qui va nous conduire à la gloire. C'est le Saint-Esprit qui connaît les voies qu'on doit emprunter, les stratégies à utiliser pour que la gloire de Dieu tombe dans l'église. On a besoin du Saint-Esprit. Il faut que toute personne à l'église désire le Saint-Esprit, soit un assoiffé du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit aux apôtres, demeurez à Jérusalem, ne prêchez pas, n'enseignez pas, restez là dans la chambre haute, attendez et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins en Judée, à Samarie, en Judée, en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Au fait, Jésus lui-même, le maître de l'église, refuse qu'on bouge d'un pied aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas venu. Aujourd'hui, nous faisons les choses avec notre force. Nous faisons les choses parce qu'on faisait comme ça en Haïti. J'aimerais te dire, nous ne sommes pas en Haïti, nous sommes à Montréal. Nous ne sommes pas dans les années où tu t'es converti, nous sommes en 2025. La stratégie d'antan n'est pas la même stratégie d'aujourd'hui. Le peuple qui est devant vous n'est pas le même peuple que dans les temps passés. Les stratégies qui ont marché avec nos parents ne marchent plus aujourd'hui. On a besoin d'actualiser les choses par le Saint-Esprit. Je sais que tu ne vas pas m'aimer, mais je te dis la vérité. Le Saint-Esprit te donne les stratégies pour que tu gagnes les âmes, pour que tu fasses la mission, pour que tu réussisses le ministère, pour que les choses fonctionnent, le Saint-Esprit. Mais plusieurs personnes négligent le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu une étape du culte. À un moment donné, on va prier, on va demander pardon, on va rendre grâce à Dieu, on va appeler le Saint-Esprit et puis c'est fini. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, on doit vivre avec elle, on doit marcher avec elle, on doit communier avec elle. Quand on suit le Saint-Esprit, notre vie ne reste jamais la même. Notre ministère produit des résultats incroyables. Église de Dieu, je vais aller m'arrêter parce que je sens que vous êtes fatigué, vous ne me suivez plus. Jésus veut préparer la Pâque et il dit aux apôtres, les apôtres lui posent la question, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Et Jésus leur dit, allez à la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau. En Israël, les hommes ne portaient pas de cruche d'eau. C'était infâme. Alors comment un homme? Et ce que j'aime de ce texte dans Marc 12, Marc 14, verset 12, c'est que ces hommes n'ont pas douté. Quand Jésus leur a parlé, ils ont cru que si Jésus dit ça, on va trouver un homme qui porte une cruche d'eau. Ils sont sortis, conduits par l'Esprit de Christ. Ils sortent. Je me suis posé la question, on ne leur a pas donné l'avenue, on ne leur a pas donné la rue, mais ils sont sortis. Nous devons faire tellement confiance au Saint-Esprit. Quand il nous dit sors, tu sors. Même si tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Les apôtres sont sortis, ils sont en train de regarder à gauche, à droite. Tout à coup, je ne sais pas si c'est Pierre qui dit, hey, regarde là, il y a un homme qui porte une cruche d'eau. Et la Bible dit, Jésus leur dit, quand vous allez voir cet homme, ne lui parlez pas. Ne lui posez pas la question, mais suivez-le seulement. Ils ont commencé à suivre cet homme, sans savoir il va où, sans savoir il va s'arrêter quand. Mais ils suivent seulement. C'est ce qu'on appelle la dépendance au Saint-Esprit. Je ne connais pas, je ne comprends pas, mais je le fais quand même. Ils ont suivi ce monsieur. Tout à coup, Jésus leur avait dit, dans quelque maison qu'il entrera, entrez aussi. Ils voient ce monsieur s'arrêter et entrer dans une maison. Et eux aussi ils entrent. Moi, je pensais qu'ils allaient poser la question au monsieur maintenant. Non. Jésus dit, quand il est dans cette maison-là, vous oubliez ce monsieur. Maintenant, demandez au maître de la maison. Où veux-tu que nous puissions préparer la Pâque pour notre maître Jésus? Les apôtres suivent et l'homme entre, ils entrent. Et puis, l'homme va, je ne sais pas où, il dit au maître de la maison, maître, Jésus nous dit, où veux-tu que nous puissions nous préparer la Pâque? Et la Bible dit, il vous montrera une chambre haute, aménagée, toute prête. C'est là que vous me préparez la Pâque. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on suit le Saint-Esprit,
on va trouver quelque chose qui est déjà aménagé et tout prêt pour nous. Quand on suit le Saint-Esprit, il y a des choses que tu as déjà en réserve. Il y a une gloire que tu as déjà préparée, mais tu ne peux pas la connaître aussi longtemps que tu ne suis pas le Saint-Esprit. C'est en suivant le Saint-Esprit, c'est en dépendant du Saint-Esprit, c'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit qu'on arrive à un moment où l'Esprit de Dieu nous amène à l'endroit où il faut. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, reprends ta dépendance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il connaît les calculs, il connaît les choses à faire. Mais plusieurs d'entre nous, on l'utilise comme une force, on l'utilise comme une puissance seulement. Le Saint-Esprit donne la puissance, mais n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit donne la force, mais n'est pas une force. Le Saint-Esprit donne la capacité, mais n'est pas une capacité. Le Saint-Esprit est une personne qu'on peut attrister, une personne qu'on peut blesser. C'est pourquoi on doit le suivre. On doit le suivre. On doit le suivre. Dieu dit à ses peuples, à Zorobabel, il dit, si tu veux voir la gloire de la seconde maison, tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin de travailler et tu as besoin de suivre le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé également à l'église de la révérence pour dire que la gloire qui arrive, ça demande que vous puissiez vous fortifier. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont fatiguées, découragées, je ne sais pas, parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des blessures intérieures. Je ne sais pas pour quelle raison tu es fatigué, découragé, mais Dieu me dit de te dire, la saison qui arrive ne doit pas te trouver assis. Lève-toi parce que la gloire de Dieu arrive. Le soleil de Dieu va briller sur toi. Tu as besoin de te lever. Et quand tu vas te lever, ne reste pas à ne rien faire. Mets-toi au travail. C'est en travaillant que le Saint-Esprit va te rencontrer sur le lieu du travail. Et il va ouvrir ta maternité. Il va ouvrir ta bénédiction. Il va t'amener à la gloire. Et si tu écoutes les instructions de l'Esprit, tu n'échoueras pas, tu ne manqueras pas, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Je suis en train de prier qu'une personne qui est sous le son de ma voix, que Dieu te fortifie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Celui qui ne servait pas, que Dieu te donne la force de le servir. Celui qui était découragé, lève-toi et sers le Seigneur. Celui qui n'entendait plus le Saint-Esprit, que Dieu libère tes oreilles, que Dieu libère tes yeux spirituels, que tu sois en mesure d'écouter la voix du bon berger. Quand la Bible déclare, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, alors marche Jésus. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est pour toi, acclame très fort le roi des rois. J'aimerais aller terminer ce matin. J'ai vu une personne, une femme, qui s'occupait d'un jeune garçon. Et cette jeune fille, ce jeune garçon-là, je ne sais pas si son fils, si c'était son petit frère, mais elle s'occupait d'elle très très fortement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe seul d'un enfant? Soit tu es monoparental, soit tu es ton petit frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait qui est dans cette condition-là? Aidez-moi rapidement, je dois finir, je dois remettre le micro, on doit manger. Il n'y a personne qui a un enfant, il s'occupe tout seul, un petit frère, s'en occupe tout seul, soit au pays, soit ici, mais c'est toi, il est sous ta responsabilité. Ce garçon-là est sous ta responsabilité. Une fois, deux fois. Il n'y en a pas? Est-ce que vous ne passez pas à quelqu'un de l'église qui est comme ça?
fois, 2 fois. Elle vient ou? Je veux juste être sûr. Et vous? Vous venez ou vous répondez à l'appel ou vous sortez? On cherche quelqu'un, est-ce que c'est vous ou pas? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est lequel, lui ou? Ok. Et vous êtes sa mère ou sa mère? Toi aussi, tu t'occupes d'un... Ok. Il y a encore des gens là-bas à la cuisine aussi. Maman, toi, tu t'occupes d'un garçon? Tu as une fille, tu t'occupes de toi-même? Ok. Pendant que je priais pour le service d'aujourd'hui, j'ai vu une personne qui s'occupe d'un enfant tout seul. Mais elle vivait beaucoup de challenges. C'était difficile. Je ne sais pas qui parmi vous, c'est difficile de faire ça. Toi, ça va, toi, ça va. Donc, c'est toi, hein? Ok, maintenant je viens ici. Donc c'est pas vous, merci. C'est elle que je cherche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Alors, le Seigneur m'a montré que tu t'occupais, c'est ton enfant, tu t'occupais de ton enfant seul et c'était tellement difficile, c'est compliqué. Et le Seigneur m'a dit de te dire que ce garçon-là, il a une forte grâce de la part de Dieu. Et c'est pourquoi cette difficulté-là, ce sont les combats. Non pour te pousser à te décourager de s'occuper de ces garçons. Alors que ce garçon est une étoile que Dieu va élever dans sa génération. Dieu va beaucoup utiliser ce garçon. C'est difficile, mais c'est ta bénédiction. Elle va être l'objet de ta joie, ce garçon-là. Et Dieu m'a dit de te dire que dans cette saison d'accomplissement, Dieu vient de changer les choses. Ce qui était difficile pour toi, à partir d'aujourd'hui, ça deviendra facile parce que Dieu veut bénir ce garçon-là. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ce garçon-là. Je ne sais même pas il est où ce garçon, mais à cause de ce garçon-là, Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Ce garçon-là a une grâce. Le Dieu de toute consolation va te consoler et il va te bénir. Il va te mettre au large. Et ce garçon, tu peux avoir, on s'est moqué de toi à cause de ce garçon, on a dit n'importe quoi à cause de ce garçon. Mais Dieu me dit de te dire, ne lâche pas. Parce que dans la vie de ce garçon, il y a une lumière de Dieu. Il y a une lumière de Dieu. Il y a une lumière de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Marebosa. Ishkipaya keta brokelekete. Limande reboya paraya sopaya. Libra sokaramaide. Pasteur, tu peux m'aider? On va prier pour eux. Église, tendez vos mains. Prenez la photo. Parce que vous allez les voir changer. La gloire de leur dernière maison sera plus grande que la gloire que vous avez connue. On va prier pour eux. Est-ce qu'on peut prier? Priez maintenant. Que Dieu les bénisse. Priez que Dieu les fasse grâce. Priez que ce que Dieu a dit, scellez cette prophétie dans leur vie. Élevez vos voix et prions le Seigneur.
peut bénir le Seigneur en acclamant très fort pendant qu'ils sont en train de... La deuxième catégorie de personnes avec qui je vais prier sont des personnes qui sont tellement découragées qui n'ont plus envie de servir. Je ne te poserai pas la question, ce n'est pas mon but. Mais j'ai vu un fort nombre de personnes tellement découragées. Certains, c'est par les dossiers d'immigration, certains par les choses de l'église, certains par d'autres choses. Le Seigneur veut restaurer ses serviteurs. Ta bénédiction est dans le service. Et si tu es là et tu veux que Dieu te donne la force, dis, parce que j'ai compris le message, mais je n'ai pas la force. Viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. Dépêche-toi. On doit aller manger, on nous attend. Viens, 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 viens. Si je suis fatigué, c'est trop compliqué. Viens, viens. Peut-être tu sers même. Il y a même des gens qui servent, mais qui sont tellement découragés qu'ils ne font même pas plus. Ils n'arrivent pas à faire un plus dans leur ministère parce que le découragement est trop fort. Avant, tu préparais plus, tu cherchais à améliorer ton service. Et tu sens que tu ne donnes plus le même résultat. Viens. Il y a des gens qui sont découragés, qui te servi mais qui ne peuvent pas servir encore. Donc peut-être c'est à cause d'un conflit à l'église, peut-être c'est des soucis d'immigration, des problèmes personnels, qu'on n'a pas de zèle encore, pas de feu en dedans qui vous permettre de servir mon Dieu. Et le Saint-Esprit, en seul côté, le cas retrouve pendant qu'on dans le service. Si vous faites partie de la catégorie Mounzaro, venez, nous prier pour vous, pour mon Dieu redoubler foi. Si vous sentez le découragement, c'est votre tour. Le Saint-Esprit est là pour vous fortifier. Il est le consolateur par excellence. C'est son rôle, c'est de nous fortifier. Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? Je sais que vous êtes là. Faut pas, nous aussi, ça nous est déjà arrivé. Personne ne va te poser quoi que ce soit. On veut juste prier avec toi. Merci. Sous senti que vie chrétienne n'a pas de sens. Donc, premier amour te gagné, feu qui était dans vous, il disparaît à cause des expériences qu'on fait à l'église, des expériences qu'on fait avec des amis, des expériences qu'on fait dans la vie personnelle. Ou pas la même conviction, la même force de foi. C'est ton temps. On va intercéder pour toi. Ok, je vais prier pour ceux qui sont là.
Je vais demander à toute l'église de se tenir debout. Nous allons faire la dernière action. Et de se mettre debout pour faire la prière finale. Je vois la tristesse sur plusieurs visages dans la salle. Il y a plusieurs personnes qui souffrent dans la salle, dans leur âme. Il y a de l'amertume dans leur âme. Je vois de la tristesse. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de paix. Tu souffres. Tu souffres. Ton cœur n'est pas libéré. Je peux lire ça sur plusieurs visages dans la salle. Et quand je vois ça, cet esprit de tristesse veut aussi m'envahir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit part maintenant. Nous voulons prier pour ces personnes. Si tu es triste, je vois plusieurs visages attristés, pas de vie. Ça peut être un problème familial, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème avec quelqu'un de l'église. L'ennemi a volé ta joie. Viens, on va passer du temps ensemble dans la prière. La paix, c'est la meilleure chose qu'un être humain puisse avoir. Il y a des visages attristés ici et ça me fait mal de voir le peuple de Dieu souffrir ainsi. Comme je vous ai dit tantôt à plusieurs reprises, moi j'ai un appel pastoral. Je suis très très proche de mes brebis. Quand il y a de la souffrance, de la douleur, ça me commet. Je vois la joie, la grâce. Si tu sens ton cœur n'est pas libéré, tu es libre dans la salle de pousser un cri. Tu es libre. Peut-être à travers ce cri-là, c'est ce cri-là qui va provoquer ta délivrance. Est-ce qu'il y a une quatrième personne qui est triste, découragée? Prie, pasteur.
le groupe de louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Ensemble. Tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi comme tu m'as jamais rempli. Tu vas prier et pendant ce temps, la chorale va chanter et il y a une gloire qui va entrer dans la salle. Ne sois pas discret, ne pense pas à ta montre d'abord pour partir, mais donne-moi 2 minutes où le Saint-Esprit va entrer dans cette salle et il va commencer à remplir de vie. Il va commencer à libérer des dons. Il va commencer à baptiser dans le Saint-Esprit. Il va commencer à manifester sa gloire. Chorale, vous chantez rapidement, vous ne me faites pas retarder. L'onction va à grande vitesse. Alors commence à prier, commence à prier, commence à prier. Invitez le Saint-Esprit, invitez le Saint-Esprit, invitez le Saint-Esprit, invitez le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit, prie, 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 prie. Rebo shakarabaya ketabrasa, le manderebasa, oshia mandereba, le brakarabare kosapa. Saint-Esprit, viens souffler sur ces lieux. Saint-Esprit, viens souffler sur ce peuple. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle en ce temps, je t'appelle en ce moment. Souffle, 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 souffle sur cette salle, souffle sur un homme, souffle sur une femme. Tu as dit dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Répands de ton esprit, répands de ton esprit, répands de ton esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
que tu pries. J'aimerais que tu pries. Marabarabrasa karabada. Labradabarasata. Ushkaramanderebreska. Medarabalabrasa. Yashalamalibra. Rukelebeleketa. Zubrakalabrasa. Ushkalabrakela. Lebrakalabalaketebrekeleketa. Yoshalamalibra. Remplis la Torah. Remplis les protocoles. Remplis les médias. Remplis les pasteurs. Remplis les prédicateurs de l'église. Remplis-les, Seigneur, d'une onction nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens remplir quelqu'un. Viens remplir un homme. Viens remplir une femme. Viens remplir un enfant. Viens remplir ce vase vide. Qu'il soit rempli. Qu'il soit rempli. Qu'il soit rempli. Je reste ferme, car tu donne-nous l'onction pour le Dieu les prochains 7 ans. Donne-nous l'onction, Saint-Esprit. Tu ne m'abandonnes pas, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Sa présence est là, sans sa présence, il te remplit. Seuls ceux-là qui sont touchés par le Saint-Esprit peuvent prier, chanter. Mais l'Esprit de Dieu est en train de se promener. La gloire de Dieu est en train de passer. Il y a des gens qui sont remplis. Il y a des gens qui sortent, qui perdent leur équilibre. C'est la présence de Dieu qui tombe sur toi. Il y a des personnes qui ont envie de crier. Laisse-toi aller. Crie dans sa présence. Il y a des personnes qui ont envie de pleurer. Pleure dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu est en train de se promener. La puissance de Dieu touche les hommes et les femmes. Il y a des personnes qui sont comme la chair de poule dans leur corps. C'est le Saint-Esprit qui est en train de se promener. Dieu est en train de remplir les ventres assoiffés. Des personnes qui ont faim de Dieu ce soir sont en train de recevoir une nouvelle dimension, une nouvelle portion de la gloire de Dieu, une nouvelle portion de la puissance de Dieu. Ne sois pas distrait. Il y a une gloire qui tombe sur toi. Il y a une puissance qui te localise. Dieu passe dans la chorale. Dieu passe parmi les musiciens. Dieu passe à tous les niveaux. Il est en train de faire du bien. Il est en train de remplir. Rebo Chaka. Dans les derniers jours du Dieu, je répands mon esprit sur toute chair. Toute chair soit remplie aujourd'hui. Toute chair soit baptisée aujourd'hui. Toute chair soit touchée aujourd'hui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Recevez les dons prophétiques. Recevez la grâce prophétique. Vos fils auront des visions. Recevez la grâce des visions. Au nom de Jésus. Ebrosa, les serviteurs, c'est Abrasa, ils prophétiseront. Je libère la grâce sur les serviteurs. Je libère l'onction sur les serviteurs. Une onction de gloire, une onction nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Karabasa rababa, rabababa, yashalabra sekeremania. Korabasa. Ça te touche. Ça te saisit. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Tu as introduit l'Église dans un nouveau chapitre. Il y a une gloire qui vient entrer en ces lieux. Une forte nuée vient entrer en ces lieux. Oh, ça te couvre comme un manteau. C'est la présence de Dieu. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Reçois cette grâce. 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 Reçois cette grâce.
dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, toi voisin. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, toi voisin. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, toi voisin. Sa présence te couvre. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Saint-Esprit, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, merci Saint-Esprit. la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Merci Coral. On peut m'amener la sœur là, ici, en lunettes. Oui, celle-là. Non, l'autre. Oui, viens. Tu peux rester là. Pendant que je te regarde, je vois un combat de sucre. Je ne sais pas si tu as un problème de diabète ou non, mais moi je le vois. Et le Seigneur me dit que c'est un combat qui vient du monde des ténèbres. Ce n'est pas parce que tu ne contrôles pas bien ton sucre, mais ça vient du monde des ténèbres. Et la pensée que je voyais, c'est que le problème de sucre montait à tel enseigne qu'on t'a coupé la jambe. Et c'est un combat qui est sur toi. Tu dois beaucoup t'élever en prière.
Est-ce que on t'a déjà parlé des problèmes de sucre à quelqu'un? Ok. Mais il y a le diabète qui veut venir vers toi avec le problème de sucre. Il faut que tu te lèves en prière parce que ça vient d'un village où on t'envoie ça. Mais il faut que tu te lèves en prière. Le problème, c'est la prière. La prière faible va faire en sorte que ce que je dis là m'arrive. Mais moi, je ne veux pas que ça arrive. Et Dieu ne veut pas que ça arrive. Mais la chose, je l'ai dit devant tout le monde. La prière. C'est ta prière qui n'est pas assez forte. Et Dieu veut que tu montes pour que ce projet-là ne se réalise pas. Tu vas voir ton pasteur, il va prier pour toi. Mais quand je te lève la main, c'est pourquoi je te recommande chez lui pour qu'il fasse le suivi pour la prière. Parce que ce que j'ai vu, c'est pas bon. D'accord? Dieu te bénisse. Et j'aimerais aussi prier avec quelqu'un qui a dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu pries, que cet homme de Dieu prie pour moi. Qui est cette personne-là qui a dit à Dieu, je veux qu'il prie pour moi parce que mon ministère doit aller de l'avant. Si c'est toi, viens. C'est toi que je veux. Dieu m'a dit que oui, il faut prier pour lui. Il a dit à Dieu, il faut que moi je prie pour lui. Moi, je n'étais pas là. Et Dieu m'a dit que avant de te laisser le micro, il faut que tu pries pour la personne là. Et j'ai vu son image dans ma tête. Donc, sa prière a été exaucée. Moi, je ne suis rien. Mais Dieu l'aime tellement qu'il veut qu'on l'impacte aujourd'hui et que sa vie et son ministère deviennent explosifs. Alors, je sais que vous êtes fatigués, vous avez faim, vous avez envie de manger. Mais pardon, est-ce que vous pouvez tendre vos mains parce que c'est Dieu qui a exaucé sa prière, ce n'est pas moi. Moi, je voulais arrêter les choses. Donc, on lève nos mains, on prie. Vous allez dire que Dieu impacte sa vie, que son ministère monte, que Dieu l'utilise puissamment, qu'il puisse aller loin avec Dieu, que la grâce qui est à lui se multiplie. J'aimerais que vous commenciez à monter vos prières pendant que moi je vais lui imposer les mains. Est-ce que je peux vous entendre prier? C'est votre frère, vous l'aimez beaucoup. Priez, priez maintenant. Priez le Seigneur. Et l'assemblée acclame très fort le roi des rois.